Bonjour à tous, nous reprenons notre étude des psaumes et nous arrivons déjà au psaume 18 aujourd'hui. Le psaume 18, avant de commencer cette étude, je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ces psaumes. Te remercions pour la joie de pouvoir les parcourir depuis plusieurs mois maintenant, depuis le psaume 1er. Merci pour cette richesse que nous avons dans ta parole, de ces cris du cœur de ces hommes qui ont exprimé leur foi en toi dans des circonstances très différentes des nôtres, mais avec une universalité qui nous permet de nous retrouver si souvent dans les paroles de ces psaumes, même si nous les lisons aujourd'hui, Seigneur, à la lumière d'une espérance qui est plus forte encore, celle que nous avons en Jésus-Christ. Et nous te remercions pour cette joie de pouvoir lire ces psaumes aussi à la lumière de notre Sauveur et Seigneur Jésus qui les éclaire d'une manière toute nouvelle. Merci Père pour l'assurance qui vient de toi. Donne-nous d'être à l'écoute de ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous abordons aujourd'hui avec le psaume 18 un long psaume. Pour être précis, c'est le 4e plus long psaume de tout le psautier, donc l'ensemble des psaumes. Le 4e plus long dans l'ordre de longueur, donc avec ses 51 versets. Notre psaume 18 est donc juste au pied du podium, derrière les psaumes 89, 78 et bien sûr la médaille d'or, c'est le psaume 119 qui explose tout record avec ses 176 versets. Mais j'en reviens donc à notre psaume 18. Une particularité de ce psaume est que on retrouve ce texte quasiment à l'identique dans un autre livre de la Bible, dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 22. Et dans le contexte de 2 Samuel 22, on se trouve à la fin de la vie de David, et ce psaume, ce poème qu'on trouve en 2 Samuel 22, qui pourtant date sans doute d'une période plus ancienne de sa vie, et nous y reviendrons, eh bien il est placé là, à la fin de la vie de David, comme pour rappeler ce que Dieu a fait dans la vie de David. À part quelques rares variantes, 2 Samuel 22 nous présente donc exactement le même texte que celui du psaume 18. Cela dit, maintenant que nous avons constaté ce parallèle, nous allons revenir à notre texte précis, le psaume 18. Ce psaume, je le disais il y a un instant, ne date sans doute pas en fait de la fin de la vie de David. Il a été placé là dans le livre de 2 Samuel, mais l'indication au début du psaume, la suscription sur laquelle nous reviendrons, évoque plutôt ce qu'on pourrait appeler le sommet de son règne. Et une fois qu'il a remporté les batailles qui ont marqué son accès au trône et notamment la longue lutte avec son prédécesseur et beau-père David. Donc on est dans le contexte de David à qui Dieu a donné, pour citer le langage de l'Ancien Testament, le repos sur tous ses ennemis, qui a triomphé. Et on se trouve vraisemblablement avant le début des turpitudes familiales et spirituelles qui, sans remettre fondamentalement en question la marche de David avec Dieu, ont mitigé quand même nettement son bilan, à la fois, disons, politique et moral et spirituel. Alors pour un psaume de cette longueur, 51 versets, il est évident que nous n'allons pas pouvoir procéder verset par verset, ça serait trop long, et à vrai dire, ça ne correspondrait pas bien au type de psaume auquel nous avons affaire ici, qui est plutôt une sorte de thème et variation, marqué par des répétitions, des images fortes, plutôt que par un raisonnement linéaire. Nous allons commencer par lire le texte, ce qui, vu sa longueur, prendra quelques minutes, et ensuite nous évoquerons sa structure. Je vous rassure, je ne relirai pas l'ensemble du psaume pour la structure. Et je vous propose déjà, pendant ma lecture d'ailleurs, d'essayer de repérer un petit peu les mouvements de ce psaume, comment il s'articule. Pensez, si vous aimez la musique classique, à une symphonie avec ses 3-4 mouvements. Alors là, on en a peut-être un petit peu plus, mais avec des thèmes comme ça qui s'enchaînent les uns les autres. Essayez de repérer comment ce psaume s'articule. Un autre détail, c'est que pendant la lecture du texte, le texte sera mis à l'écran. Vous pourrez le suivre à l'écran et pour la structure également. Mais ensuite, lorsqu'il s'agira de revenir sur différents extraits, je vous propose d'avoir une Bible à vos côtés pour mieux suivre le texte et répondre aux questions, car il ne sera pas possible de toujours tout remettre à l'écran. Je lis donc le psaume 18 à partir du verset 1. Au chef de chœur, du serviteur de l'Éternel, de David, il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit « Je t'aime, Éternel,
ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel. Je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé, les fondements des montagnes ont vacillé, ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité. Une fumée s'élevait de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel et il est descendu une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui, c'était des eaux obscures, de sombres nuages. Une lumière éclatante le précédait d'où provenaient ces nuées, de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel a tonné dans le ciel, le Très-Haut a fait retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il a lancé ses flèches et dispersé mes ennemis, il a multiplié les éclairs et les a mis en déroute. Le fond des océans est apparu, les fondements du monde ont été découverts à ta menace éternelle, au souffle de tes narines. Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux, il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a récompensé de ma justice, il m'a traité conformément à la pureté de mes mains, car j'ai suivi les voies de l'Éternel, je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Toutes ces règles ont été devant moi et je ne me suis pas écarté de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui et je me suis tenu en garde contre mon péché. Alors l'Éternel m'a traité conformément à ma justice, à la pureté qu'il a vue sur mes mains. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec l'homme faux, tu te montres habile. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, Éternel mon Dieu. Éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe toute armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Qui est Dieu en dehors de l'Éternel? Et qui est un rocher sinon notre Dieu? C'est Dieu qui me donne de la force et qui me trace une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches et il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains en combat et mes bras tendent l'arc de bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne trébuchent pas. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les frappe, ils ne peuvent plus se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me donnes de la force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi, et je réduis au silence ceux qui me détestent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les réduis en miettes, je les rends pareils à la poussière que le vent emporte, je les balaie comme la boue des rues. Tu me délivres des révoltes du peuple. Tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas mais soumis. Ils m'obéissent au premier ordre, les étrangers me flattent, les étrangers perdent courage, ils sortent en tremblant de leur forteresse. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, que l'on dise la grandeur du Dieu de mon salut. C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui me soumet les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il agit avec bonté envers celui qu'il a désigné par onction, envers David et sa descendance, pour toujours. Amen. Quelques mots maintenant sur la structure de ce texte. Ce que je vous propose de faire, c'est dans votre Bible, de le relire, de prendre le temps de le relire et d'essayer de voir un petit peu justement comment ce texte s'articule. N'hésitez pas donc à mettre sur pause et à prendre quelques minutes pour cela. Comme presque tous les psaumes de ce premier livre des psaumes, il commence par une suscription. Je ne
maintenant vous connaissez bien ce terme, cette petite indication contextuelle que nous avons au début du psaume. Parfois elles sont très courtes, simplement de David, de David. Ici, on a un peu plus de détails. Au chef de chœur du serviteur de l'Éternel, de David, il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Donc là, on a une indication de contexte dans cette suscription qui, on peut dire, fait donc une petite partie à elle-même. Ensuite, les versets 2 et 3, je les appellerai « déclaration d'amour envers le Dieu refuge ». Les versets 4 à 19, une délivrance spectaculaire. Les versets 20 à 29, je les intitulerai « une relation intègre ». Ensuite, les versets 46, les versets 30 à 46, je les intitulerai « rendu puissant par Dieu ». Ensuite, versets 47 à 51, donc la fin de ce psaume, je les intitulerai « louange au Dieu libérateur et fidèle à son alliance ». Voilà donc une proposition de plan. Vu la longueur du texte, nous ne voulons pas passer trop de temps à relire en détail ces sections, mais voilà une indication de comment ce psaume s'articule. Maintenant, je vous propose d'examiner quelques grands thèmes de ce psaume. Je l'ai dit, on ne va pas procéder de façon verset par verset, mais on va plutôt regarder quelques axes, quelques thèmes qui ressortent de ce psaume. Et nous allons le faire, comme c'est notre habitude, à partir de questions de réflexion. Là encore, les habitués savent comment ça marche, je le dis pour ceux qui nous regardent peut-être pour la première fois pour ces études bibliques. Après chaque question, vous avez la possibilité de mettre sur pause pour réfléchir à votre réponse et puis remettez sur play pour entendre la réponse que je proposerai. Après avoir posé chaque question, je marquerai pour ma part une brève pause de quelques secondes seulement, mais vous pouvez donc mettre sur pause pour avoir le temps, vous, d'y réfléchir. Voilà, on va commencer donc avec une première question. Qu'est-ce que la suscription, donc cette indication tout au début, qu'est-ce que la suscription nous indique concernant l'état d'esprit de David lorsqu'il compose ce psaume ? Nous avons affaire ici à un psaume de reconnaissance et de louange. Plusieurs psaumes de David, si on regarde l'ensemble des psaumes, on en trouve plusieurs qui proviennent de périodes ou de moments difficiles, de périodes de moments où il était, si j'ose dire, au fond du trou. Ici, c'est tout le contraire. David est au beau fixe, son moral est au beau fixe là dans ce psaume, mais il sort manifestement, ou il est plutôt dans une période de succès après avoir connu des victoires, des délivrances étonnantes, et il est rempli de reconnaissance, il déborde de reconnaissance, et il compose ce psaume, et la suscription nous dit qu'il s'adresse à Dieu avec cette prière de reconnaissance. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce psaume s'inscrit justement dans un ensemble de 150 psaumes, et tous n'ont pas, et de loin, cette tonalité triomphante. Et c'est important de se rappeler cela parce que nous avons ici un aspect de la vie du croyant, ces moments de grande joie, ces moments où notre cœur déborde de louange. Et si nous n'avions que ce psaume ou quelques autres qui ont la même tonalité, nous pourrions penser que David, ou les psaumes généralement, avaient une vision triomphaliste de la foi et du coup une vision simpliste si on ne montrait que cela. Mais si on considère l'ensemble du psautier, il est évident qu'on ne peut pas tirer cette conclusion. Il ne faudrait donc ni tomber dans un excès triomphaliste, où on ne verrait que du triomphe et de la victoire et que tout le temps de la louange dans les psaumes, mais on pourrait être tenté par l'excès inverse, qui serait un excès misérabiliste, où on occulte, et c'est peut-être plutôt notre réflexe, dans une sensibilité évangélique traditionnelle, c'est peut-être plutôt notre réflexe finalement de passer complètement sur ces chants d'exultation et d'être toujours dans les complaintes ou dans les psaumes plus mélancoliques. L'équilibre n'est pas là pour rien, c'est Dieu qui nous invite à garder cet équilibre. Et je le disais, les temps de succès, de joie, de réjouissance ont aussi leur place dans la vie du croyant, et heureusement. Et non seulement cela, mais cette situation de joie débordante sera notre situation dans l'éternité, lorsque le mal, la mort, le péché auront été définitivement éradiqués et que nous serons parfaitement comblés par Dieu. Donc il y a un aspect d'espérance dans un psaume comme celui-ci.
il doit nous donner envie quelque part d'arriver à ce jour où définitivement nous serons dans cette joie et cette reconnaissance débordante envers Dieu, sans discontinuité. Passons à la deuxième question. Quel aspect de sa relation avec Dieu David met-il particulièrement en avant dans les versets 2 et 3 ? David présente Dieu comme son refuge et multiplie les termes pour décrire cette protection qu'il reçoit de lui. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. On peut dire qu'il multiplie vraiment les mots pour redire cette protection. L'image de Dieu comme rocher, c'est une image qui est courante dans la Bible. On peut souligner notamment le cantique de Moïse transmis à Israël peu avant sa mort. D'ailleurs, c'est intéressant, juste une petite parenthèse, de voir que juste avant sa mort, Moïse transmet ce cantique à Israël, et puis dans 2 Samuel 22, donc on a, avant la mort de David, ce psaume, l'équivalent de ce psaume 18 qui transmet. Je ferme la parenthèse. Je cite Deutéronome 32,4, cantique de Moïse, « Il est le rocher, ce qui l'accomplit est parfait. Leur rocher n'est pas comme notre rocher. » Donc le rocher de ceux qui ne connaissent pas Dieu, tous leurs faux dieux ne sont pas comme notre rocher. Ou on pourrait citer encore le cantique d'Anne au début du premier livre de Samuel. Samuel 2,2, « Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. » L'image du rocher souligne la constance et la solidité d'un Dieu éternel, tout-puissant, que rien ne menace, qui maîtrise toutes choses. On ne pourrait pas confier sa vie à quelqu'un de plus sûr, de plus solide que lui. Alors, il y aurait d'autres choses à dire sur cette image du rocher dans la Bible, qui est très riche. On notera simplement ici que Jésus a repris cette image à son compte à la fin du Sermon sur la montagne, en rapport plus spécifiquement avec son enseignement. Je cite Matthieu 7, 24 et 25, verset bien connu. « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. » Il est important de souligner que David commence ce psaume en déclarant sa confiance en cette protection divine. Et on le verra, c'est Dieu qui lui donne son assurance, c'est de Dieu qu'il tire sa force. Et c'est important de le souligner parce qu'il y a des sections de ce psaume qui peuvent nous surprendre un peu par justement un apparent triomphalisme de David. Mais on voit ici au début du psaume la source de son triomphe. C'est en Dieu qu'il trouve sa sécurité et sa force. Passons maintenant à la troisième question. Quel est le message que David souhaite communiquer au verset 4 à 19 ? Et comment expliquez-vous le type de langage qu'il utilise ? Alors la section étant longue, elle ne sera pas affichée à l'écran et je vous propose donc de consulter ces versets dans votre Bible, les versets 4 à 19. La suscription du début nous indique les circonstances de rédaction de ce psaume. La délivrance que David a connue de ses ennemis, y compris d'ailleurs ses ennemis en interne, donc dont son prédécesseur et son beau-père Saül. Ce que David exprime dans cette section, c'est que le Dieu vivant et puissant, le Dieu de l'univers, est intervenu en sa faveur. Et David est émerveillé de cette intervention en sa faveur, cette intervention qui disproportionnée du Dieu puissant en sa faveur. Et il va dépeindre Dieu de la manière la plus majestueuse possible avec ces mots. Le langage de ces versets n'est pas à prendre au pied de la lettre. Par exemple, il est peu probable que David ait littéralement vu Dieu monter sur un chérubin. Alors, qui sait ce que David aurait pu voir dans une vision, mais ça n'est sans doute pas le cas. Ou, lors des guerres de David, il est peu probable, alors qu'il triomphait de Saül, par exemple, que le fond des océans soit apparu ou que les fondements du monde aient été découverts. Donc, on est ici dans l'utilisation d'un langage symbolique, le langage de ce que les théologiens appellent la théophanie, c'est-à-dire l'intervention de Dieu parmi les hommes. Certaines images évoquent une tempête. On a le tonnerre qui est la voix de Dieu, on a les éclairs qui sont ses flèches. Et il est possible que des vraies tempêtes, littéralement des tempêtes climatiques, aient inspiré ce psaume. C'est tout à fait possible, vu
vu la place de ces images de tempête dans cette section, mais ce sont avant tout des images. À l'œil humain, l'intervention de Dieu s'est manifestée pour David à son échelle, par des victoires improbables contre ses persécuteurs et ennemis, y compris par des interventions parfois directes et spectaculaires de Dieu. On a, après l'épisode du recensement par exemple, où David va rencontrer l'ange de l'Éternel, on a quand même des interventions spectaculaires et miraculeuses, bien sûr, dans le parcours de David. Mais il semble ici que David, inspiré par le Saint-Esprit, nous donne avant tout une description lyrique et évocatrice d'un Dieu qui mobilise toute sa puissance pour porter secours à un homme qu'il a décidé d'aimer et de protéger. Et au-delà de David, il y a son peuple, Israël. Car nous sommes ici dans un contexte royal. C'est en tant que roi que David triomphe, c'est en tant que roi qu'il écrit ce psaume. Et donc derrière David, il y a son peuple Israël avec qui Dieu a fait alliance et à qui Dieu a promis sa protection. Et quand on y réfléchit, il y a quelque chose d'absolument époustouflant dans le fait que le Dieu qui a créé la terre, le soleil, les étoiles, les supernovas, que ce Dieu-là intervienne dans nos circonstances, à nous, et s'intéresse à nos faibles existences. Et je crois que cela fait partie des paradoxes que Dieu cultive avec joie. Il est le Dieu de l'immensité, mais aussi des petites choses. Et souvent, il aime exalter les petites choses. Il est le Dieu des renversements. Et après tout, lors de notre étude récente du psaume précédent, le psaume 17, nous avons vu David appeler Dieu à le garder comme la prunelle de l'œil. Quelque chose de petit, mais de précieux qu'il faut protéger. Et le langage spectaculaire utilisé ici nous rappelle qui est ce Dieu qui intervient pour nous, qui est ce Dieu qui nous fortifie au quotidien. Ce n'est pas un coach, ce n'est pas un conseiller personnel ou un thérapeute, c'est le Seigneur. Et c'est cela que David veut nous communiquer par ces images tellement fortes. Nous passons à la question 4. Comment réagissez-vous aux propos de David dans les versets 20 à 27? Là encore, prenez le temps de mettre sur pause et de relire ce texte dans vos Bibles, les versets 20 à 27. Comment réagissez-vous à ce que David exprime dans cette section? Nous avons fait face à la même question à peu près au psaume 17. Nous pouvons avoir l'impression, dans certaines sections des psaumes, que David est un petit peu trop satisfait de lui-même, nous semble-t-il. Dans le psaume 17, il nous disait qu'après un examen de soi dans la prière, il n'avait rien trouvé de mal. Et il disait même que Dieu n'avait rien trouvé de mal. Ça pouvait nous surprendre. Et nous avions dit alors, et à juste titre je crois, que David ne parlait pas d'une perfection morale, d'une innocence absolue, le même David qui est par ailleurs très prompt à reconnaître ses péchés dans d'autres psaumes. Il s'agissait plutôt d'une référence à la situation spécifique qu'il décrivait alors. Dans cette situation précise où il faisait face à de l'opposition, David n'était pas en faute, il avait agi en bonne conscience devant Dieu. Dans le texte d'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, sauf que David tire un bilan plus général de ses luttes contre Saül et ses ennemis. Et il voit un contraste entre sa relation avec Dieu, son désir de le servir, et l'impiété de ses adversaires. Et il voit dans la fidélité de Dieu la marque de cette relation de confiance et d'intégrité avec Dieu. On notera d'ailleurs que les règles et prescriptions que David dit avoir gardées, eh bien, elles incluent aussi toutes celles qui concernent nos péchés et le traitement de nos péchés et la restauration nécessaire. C'est cela aussi, la loi de Dieu. Garder la loi de Dieu, ça ne veut pas dire faire preuve d'une innocence absolue. Dans le cadre de l'Ancienne Alliance, ça veut dire s'attacher à cette loi de Dieu qui pourvoit aussi à notre besoin de pardon et de restauration. Donc David ne dit pas ici « j'ai vécu sans péché », il dit « je suis resté attaché à toi et à ta loi », y compris dans sa dimension de grâce et de pardon. Dieu est un Dieu qui sauve par grâce, et sans cette grâce, nous serions tous perdus. C'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Et le Nouveau Testament, si on avait un doute, mais on ne devrait pas en avoir à la lumière de l'Ancien, mais le Nouveau Testament proclame cela avec encore plus de force et nous dit que nous avons en Jésus-Christ une solution parfaite pour ce besoin de grâce de Dieu, ce besoin de pardon. Mais la grâce de Dieu n'est pas contradictoire avec le fait que Dieu ne fait pas abstraction de la manière dont chacun vit. Dieu est sensible à notre manière d'agir. Et ça aussi, nous le voyons à de multiples reprises dans l'Écriture, et nous le voyons dans ce psaume aussi.
Ceux qui cherchent Dieu trouveront en définitive qu'ils ont fait le bon choix et que Dieu se laisse trouver. Ils verront que le fait de rencontrer Dieu change la vie et que sa grâce, précisément, nous conduit sur un chemin de justice, d'intégrité, avec des reculs et des chutes parfois. Et des reculs et des chutes, David, il en a connu plusieurs, et pas des moindres. Mais un chemin qui est ferme parce qu'il est fondé, au risque de mélanger un peu les images bibliques, il est fondé sur le rocher de Dieu. Mais nous avons été créés, comme l'écrira Paul dans sa lettre aux Éphésiens, pour des œuvres bonnes qui plaisent à Dieu. Et Dieu, toujours l'apôtre Paul qui nous le dit par ailleurs dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, verset 28, fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Il fait converger en définitif nos chemins vers lui si nous sommes en Jésus-Christ. Tandis que ceux qui cherchent à vivre sans lui verront un jour leur chemin se perdre irrémédiablement. La manière de vivre, en définitive, est révélatrice du rapport à Dieu. Et c'est ce que le psalmiste souligne au verset 26 et 27. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec l'homme faux, tu te montres habile. Il y aurait beaucoup à dire sur ces deux versets, pas très facile, mais il souligne une interaction mystérieuse entre la souveraineté de Dieu et nos choix de vie. Ceux qui cherchent à vivre selon Dieu pourront compter sur la parfaite intégrité de Dieu. Ceux qui cherchent à trouver un chemin sans Dieu feront de Dieu finalement un obstacle, un adversaire contre leur projet. C'est sûr que si on veut vivre sans Dieu, Dieu devient un adversaire. Et celui qui aura en définitive le dernier mot, qui déjouera les projets de ses ennemis, c'est bien Dieu. C'est bien Dieu. Passons à la question suivante. Que nous dit le verset 28 sur la portée de ce psaume? En d'autres termes, qui, au-delà de David, peut se reconnaître dans ces paroles? Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Voilà ce que nous dit le verset 28. Il nous indique ce verset qu'au-delà de David, le peuple d'Israël dans son ensemble est concerné par ce chant de louange. Car ce n'est pas uniquement David en tant qu'individu que Dieu a libéré et délivré. C'est aussi et même surtout David en tant que roi choisi par Dieu pour conduire son peuple. Ce psaume a donc une portée collective. Quand Dieu a choisi de bénir son roi, ça rejaillit sur tout son peuple. Et cela a une portée pour nous qui lisons ce psaume à la lumière de Jésus, de la croix et de la résurrection. Jésus, le roi descendant de David, qui est aussi le Fils de Dieu. Jésus, celui qui a reçu l'autorité de Dieu sur toutes les nations, en qui Dieu a concentré le destin, non pas seulement d'un peuple, mais de l'humanité tout entière. Et nous y reviendrons dans quelques instants. Et donc on voit que même si on pourrait avoir le sentiment en lisant ce psaume que c'est très personnel, que c'est vraiment l'expérience de David qui est exprimée ici, eh bien on voit ici que en fait c'est un psaume qui a une portée nettement plus large. Question suivante. Comment résumeriez-vous le message des versets 30 à 46? Prenez un instant pour le relire dans vos Bibles en mettant sur pause. Voilà encore une section qui peut nous mettre peut-être un peu mal à l'aise. On y voit un David qui triomphe à la guerre, qui vainc tous ses ennemis. Et le message de cette section, il me semble, pourrait être résumé ainsi. Dieu me donne une victoire totale sur mes ennemis. Ici encore, nous avons un langage poétique et imagé avec une dose d'hyperbole et d'images qui renvoient parfois aussi à des réalités spirituelles. Par exemple, il est question au verset 36 du bouclier du salut. Image qui sera presque reprise par l'apôtre Paul, qui parlera lui du casque du salut et du bouclier de la foi. Mais indiscutablement, c'est tout de même une réalité guerrière qui est décrite ici. Comme d'ailleurs l'indiquait la suscription, le psaume a été écrit par David après que Dieu l'eut délivré de tous ses ennemis. La guerre faisait partie de l'ancienne alliance, de cette relation entre Dieu et Israël. Dieu a conclu avec ce peuple une alliance qui impliquait un territoire à préserver, un temple physique qui devait être protégé, une loi très spécifique qui devait être appliquée. Et tout cela a eu sa place dans le cadre de cette ancienne alliance. Mais la venue de Jésus a profondément changé la donne. En Jésus, ce sont toutes les nations désormais qui sont appelées à devenir peuple de Dieu. La terre promise n'est plus un pays de quelques milliers de kilomètres carrés, mais
une nouvelle terre entièrement renouvelée, où Dieu établit définitivement sa résidence parmi les êtres humains. Et les conquêtes et combats de Dieu se font aujourd'hui par la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, du royaume de Dieu, et non plus par des batailles territoriales. Et nous ne sommes plus appelés à combattre contre nos ennemis, mais à les aimer et à les bénir par une sorte de subversion de la violence par la grâce de Dieu, à l'image de la croix. C'est à ce changement radical de perspective que nous sommes appelés. Et donc prenons garde de ne pas appliquer directement, sans égard au profond changement de régime spirituel, c'est un texte comme celui-ci. Nous ne pouvons pas appliquer comme tel ce registre militaire, mais nous pouvons voir là une anticipation de ce jour où le grand roi de Dieu, Jésus-Christ, aura définitivement vaincu tous ses ennemis, tous ceux qui s'opposent à Dieu et à sa justice, à ses bons projets pour l'homme et le monde. Et si nous ne désirons pas profondément que Dieu triomphe des idéologies, des systèmes et des hommes qui s'opposent à lui, il y a une dimension qui manque à notre foi. Nous voulons prier, comme Jésus nous l'a enseigné, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons dire, viens Seigneur Jésus. Et quand on dit viens Seigneur Jésus, il faut être conscient que c'est aussi, on l'appelle à venir juger le monde tel qu'il est. Nous aspirons, je l'espère, au triomphe de Dieu et de son Messie, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une dernière question. Jean Calvin écrivait que, je cite, ce psaume s'applique mieux à la personne de Christ qu'à celle de David. Êtes-vous d'accord? Et quels arguments pourriez-vous tirer de la fin du psaume en particulier, les versets 44 à 51? Là encore, je vous propose de relire cette section dans vos Bibles pour répondre à la question et de mettre sur pause. Il y a un certain temps déjà, bien des mois, nous étudions le psaume 2 où il était question d'un roi désigné par Dieu qui exercerait une autorité universelle sur toutes les nations. Un roi des rois auquel tous devraient en définitive se soumettre. Un sauveur, appelé également le Fils de Dieu, qui serait un refuge pour tous ceux qui le cherchent, de tous les peuples, mais qui vaincrait tous ceux qui s'opposent à lui. Nous avions conclu que la portée de ce psaume 2 nous emmenait forcément bien au-delà du roi David, qui a régné sur un petit territoire malgré tout, à l'échelle mondiale, pendant quelques décennies au Xe siècle avant Jésus-Christ. Dans le psaume 18, une partie de la section guerrière peut se rapporter assez bien à David et à ses victoires. Mais à la fin du psaume, il est quand même difficile de soutenir qu'il ne s'agit que de David. Le roi qui nous est présenté ici est placé, verset 44, à la tête des nations. Les peuples lui sont soumis, verset 48. Et le verset 50 laisse entendre que cela résulte en une louange à Dieu qui est exprimée conjointement avec des gens de multiples nations. C'est en tout cas ainsi que l'a compris l'apôtre Paul qui cite ce verset au chapitre 15 de sa lettre aux Romains à propos de la réconciliation entre juifs et non-juifs dans la foi en Jésus. Même si c'est sans doute moins criant que dans le psaume 2, il nous faut tout de même conclure que ce psaume, s'il parle bien de David, c'est vrai, il parle bien de David, il vise plus loin que lui. Et ce psaume souligne qu'en Jésus-Christ, le Dieu parfaitement sûr et fiable, notre rocher, notre libérateur, est venu nous délivrer de l'emprise du mal et de la mort, nos pires ennemis, pour nous faire goûter à son triomphe. Et dans la foi en lui, nous goûtons à une assurance que ce monde ne pourra jamais nous offrir. Dans la foi en lui, nous savons que nous sommes en relation avec un Dieu dont les projets triomphent toujours. Un Dieu qui a décidé de bénir éternellement son roi, son fils Jésus, et avec lui, tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Et cette victoire a déjà été acquise pour nous. Jésus a déjà remporté le combat contre le mal. Rien ni personne ne pourra nous priver de son amour et sa présence. Et c'est pourquoi nous pouvons nous approprier ce psaume, même si son langage n'est pas toujours le nôtre. Parce qu'il nous parle d'un combat terminé, d'une victoire acquise, d'une assurance profonde, d'une joie que personne ne pourra nous ôter. Et c'est ce qui nous est offert en Jésus-Christ, par la bonne nouvelle, par l'Évangile. Et ainsi nous pouvons nous joindre à ce psaume avec sa louange triomphante, adressée au Dieu qui a vaincu pour nous. Amen.